Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment je fais mon maquillage dans les vidéos. Je sais ça va être une surprise. Pour pas mal d'entre vous, vous allez être là en mode mais il met du maquillage dans ces vidéos, genre je savais pas. Je mets pas du maquillage dans toutes les vidéos, mais il m'arrive d'en mettre. Et du coup je vais vous expliquer toute ma relation avec le maquillage, genre comment ça a commencé, qu'est-ce que je pense du make-up et tout. Là je viens de me réveiller donc j'ai une tête absolument pas possible. Je sais même pas à quoi je ressemble parce que j'ai pas mes lentilles donc je peux pas me voir dans le retour caméra, Dieu merci. Mais quand je vais me voir au montage, je suis sûr je vais me dire Antonin tu peux pas poster ça. Actuellement en train de me demander si je devrais poster ça ou pas. Je viens de me réveiller, je me suis pas douché, je me suis pas préparé. On va sortir la boîte à outils, les pinceaux, on va faire une transformation, j'espère. Je ne suis pas un pro du maquillage donc s'il faut ça va être le contraire, je vais être plus moche qu'avant. Donc pour vous expliquer mon histoire avec le maquillage, ça a commencé parce que je transpirais beaucoup dans les vidéos. En fait je fais de l'hyperhidrose faciale. C'est une condition où tu transpires beaucoup du visage, genre tu transpires pas le reste du partie du corps mais que du visage. Ça peut quand même se réguler donc là je suis en train de faire le maximum pour avoir moins d'hyperhidrose faciale. C'est vrai que c'est super gênant au quotidien, vous imaginez. Le pire c'est que moi je suis devant la caméra donc plein de fois ça se voit. Si c'est pas ça, c'est ma peau qui devient grasse, etc. Au début je m'étais dit il faut absolument que je trouve un truc qui puisse bloquer ça. Parce que du coup j'utilise des lumières et du coup les lumières se reflètent sur mon visage et ça accentue encore plus le truc. Donc j'avais commencé par utiliser des bases matifiantes et de la poudre. Parce que la poudre du coup ça absorbe un peu tout. Il y a des poudres qui sont spécialisées pour les apparences devant la caméra. C'est ce que les acteurs utilisent, que tout le monde utilise pour bloquer tout ce qui est transpiration et peau grasse. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer ma routine maquillage quand je me prends la déterre et que je me dis ok vas-y faut que je sois fab dans cette vidéo, faut que je sois beau, faut que je sois la meilleure version de moi-même en fait. Après je vous avoue que dans la majorité de mes vidéos je porte zéro maquillage parce que j'ai totalement la flemme, mais dernièrement j'ai essayé de faire un effort et sans vous mentir une fois que mon maquillage est fait je me sens grave confortable devant la caméra. Je suis là en mode I'm that bitch genre. Je vais dire bonjour. Qui veut vous dire bonjour? Bébé, pensez fort à lui parce que dernièrement il va pas super bien. Tu nous as fait des petits vomitos. Regardez, il a toujours la langue sortie. Genre sa langue elle est toujours sortie, genre c'est trop cute. Allez. Ce que j'allais dire c'est que je ne suis pas un pro du maquillage. La majorité de mes connaissances je les ai eues parce que je m'endors en écoutant des vidéos de youtubeuses beauté. Vu que ça m'intéresse pas de ouf ce qu'elles disent, bah ça m'endort encore plus facilement. Dans notre partie comme vous le savez j'ai plein d'amis qui sont youtubeuses beauté. Alors, je les vois se préparer, je vois leurs secrets. Du coup petit à petit je prends des connaissances. Mais j'ai jamais fait un cours de maquillage ou j'ai jamais essayé de reproduire un tuto. Vraiment le maquillage que je fais c'est un maquillage naturel. Je fais pas des trucs sur les yeux en gros. Je fais juste un truc où quelqu'un qui ne me connaît pas, qui me voit dans la rue ou qui voit une de mes vidéos se dit pas il est plein de maquillage en gros. Il se dit juste waouh, je n'arrive pas à avoir des pores, c'est incroyable. Quelle est sa skincare routine? Alors que bitch wear, j'ai juste un fond de teint qui couvre. Comme je ne suis pas un pro du maquillage, je pense qu'il va y avoir plein de trucs que je fais qui ne sont pas bien faits, j'ai pas les techniques. Vraiment n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que je fais mal hein. Si vous me dites non faut pas faire comme ça, faut pas faire comme ça, ça ne peut être que bénéfique pour moi. Limite cette vidéo c'est un appel à l'aide pour que j'apprenne à me maquiller. Dans d'autres nouvelles, allô, vous remarquez pas un truc différent? Les fucking sourcils. Je me suis enfin fait les sourcils après des centaines et des centaines de commentaires où vous me disiez Antonin il faut que tu fasses un truc à tes sourcils. Tes sourcils ont besoin de Jésus. Que quelqu'un sauve ses sourcils. Venez on se cotise pour qu'il aille chez l'esthéticienne. Et bah j'ai écouté tous vos souhaits et toutes vos réclamations et je me suis enfin fait épiler les sourcils. Et honnêtement genre pourquoi je ne le faisais pas avant? Enfin là ils sont pas coiffés parce que je viens de me réveiller mais vous verrez après. Du coup là assez parlé, c'est quoi cette intro qui a duré 20 ans? Et je pense que vous voulez voir ma transformation. Du coup là je vais aller à la douche, je vais me coiffer et je reviens. À tout. Tada! Comme vous voyez, bah là je ressemble un peu plus à quelque chose. Je me suis coiffé, je me suis douché, je me suis exfolié la peau, je me suis nettoyé la peau. C'est bon, maintenant je me sens bien, je me sens moi-même. De toute façon au début de la routine, je vous voyez, je suis grave intimidée de faire cette vidéo parce que je me lance vraiment dans l'inconnu. J'ai jamais fait de vidéo comme ça. J'ai mis tous mes produits sur une table et je suis choquée. J'ai plein de produits, j'avais même pas réalisé. Surtout ce qui est abusé c'est le prix du make-up. Genre j'étais allée à Sephora pour acheter quelques trucs. C'est tellement cher. Alors premièrement je vais matifier la peau avec une petite lingette matifiante. Donc ça t'enlève un des trucs blancs. Tu colles la lingette matifiante. Ah c'est trop bien. Absolument d'une autre lingette hein. Une ne fera pas l'affaire, elles sont minuscules. Une fois que ma peau est mate, entre guillemets, vous allez voir, ça va durer 3 secondes. On va passer au concentré activateur énergisant de chez Shiseido. C'est grave cool, en gros ça prépare ta peau avant de mettre ta crème hydratante parce que c'est super important de mettre une crème hydratante avant de mettre du maquillage. Quelque chose que je ne faisais pas au début. Ma peau ressemblait à du papier crépon. Cette crème elle sent la vodka, c'est ouf. Je te promets, viens. D'ailleurs il y a Sullivan qui est arrivé. Viens me soutenir pour mon premier make-up tutorial. Ah ça sent la vodka de ouf. Ça sent la Grey Goose genre. C'est abusé non? Ça m'a envie de vomir Loki. Ça sent grave l'alcool. Après quand je mets ma crème hydratante ça a un meilleur résultat. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Une fois que ma peau est prête pour la crème hydratante, je mets ma crème hydratante de chez Kiehl's. Crème hydratante. Parce que moi, quand je mets une crème dans ma peau, je veux le contraire de l'hydratation. Parce que déjà, si j'ai la peau grasse et qu'elle transpire, je veux pas qu'elle soit encore plus brillante. C'est un éliminateur d'huile, mais à la fois, ça hydrate. Et d'ailleurs, il en reste très peu. Ok, bon. Ce sera la dernière fois de la semaine que je m'hydrate la peau parce que me connaissant, ça va me prendre une semaine pour bouger mon cul et en acheter une autre. Wesh, quand tu mets une crème hydratante, tu te sens trop bien après. Même genre quand tu te regardes, t'as l'air plus réveillé que ce que t'étais avant. Bien hydraté partout. Après ma crème hydratante, je mets ma base et en fait j'ai deux bases comme vous pouvez le voir. J'ai Make Up Forever, donc c'est une base matifiante mais elle matifie. Genre tu la mets après ta peau, tu touches ta peau et ça fait exactement l'effet que je recherche parce que j'ai envie que ma peau elle soit sèche. J'ai aussi celui de Fenty Beauty qui s'appelle le Pro Filter, la base retouchante instantanée. J'ai jamais su si je pouvais mettre les deux en même temps. Parfois je mets un peu d'elle, un peu d'elle. En gros je vais prendre elle, je vais la mettre juste sur la zone T et ici pour bloquer la transpiration et après je vais mettre ma base retouchante un peu partout. Merci énormément à Gloria, c'est elle qui m'a donné ces produits. Elle a vu que j'avais besoin d'aide par rapport à mon make-up. Donc là j'en mets 3. Mieux vaut trop que pas assez. Donc là ma base est mise et j'allais oublier avant de passer au fond de teint. Je vais mettre le Lip Injection Extreme, c'est le liquide que j'avais testé dans ma première vidéo où je teste des produits de filles qui grossit les lèvres. Bref, vu que j'ai pas encore pris la décision de me refaire faire les lèvres et que si je mets un truc dans mes lèvres pour les gonfler, je veux pas que ça soit fait en France. Je veux pas finir comme Emmanuel Béard, genre qui veut. Je vais absolument le faire à Los Angeles. Vous voulez acheter ça, prenez le grand tube parce que le petit tube il y a littéralement rien dedans. Par contre j'ai l'impression qu'il est plus puissant que l'autre, genre il pique de ouf. Oh, je vais pas arriver à parler normalement. J'ai l'impression que ma bouche elle est en train de se faire anesthésier. Passons au fond de teint et là ça passe ou ça casse parce que j'ai acheté un nouveau fond de teint Yves Saint Laurent, touche éclatante. En gros la fille qui m'a conseillé à Sephora m'a dit ouais c'est pas trop couvrant mais ça couvre un peu. Bref elle m'a grave convaincu à l'acheter. Je crois que c'est une teinte un peu plus foncée que la mienne mais bon ça me dérange pas parce qu'en caméra avec la lumière ça fait une teinte en moins. Du coup je crois que le résultat il va être bien. Après j'utilisais Lancôme. Par contre la teinte je pouvais l'utiliser que pendant l'été quand j'étais bronzé. Si je coiffais juste un peu mes sourcils. Get out. Si c'est pas ma teinte, bah ce sera pas ma teinte. Je peux pas faire autrement parce que j'ai rien d'autre. Genre après j'ai que des teintes qui sont plus foncées donc je peux pas mélanger avec une teinte plus foncée. Dans ce beauty blender que Gloria m'a offert, moi je le trempe littéralement dans l'eau, il y a des gens qui le mouillent. Quelle idée de faire une full face et de mettre un pull blanc en fait. Je fais n'importe quoi, hein. Ne me clashez pas. Donc voilà et puis merde si j'en aurais sur les cheveux, bah ça les éclaircira. J'ai toujours voulu être châtain clair. Bon, je vais faire ça devant un miroir et une fois que ça sera fait, je reviens. Là, je commence à... Tac. Et je suis grave content parce que j'ai réussi à sauver un peu de concealer. Je vois encore des rougeurs et je vois encore des pores. Genre, j'hésite à remettre une deuxième couche. Et maintenant qu'on s'est tartiné de fond de teint, faut absolument qu'on fixe ce fond de teint parce que on veut pas qu'il coule, on veut pas qu'il genre se déplace, qu'il fasse sa vie. Et pour ça, bah, on met de la poudre. J'ai envie de faire comme ils font dans les tutos Insta. Yes. J'ai perdu 50% de la matière qu'il y a dans ce pot, mais au moins ça va. Attends, il y a toujours de la fumée devant. Oh my god, j'arrive pas à y croire. J'étais au montage et j'ai pas capté que ça a arrêté de filmer à un moment. J'ai fini toute la vidéo, littéralement, j'ai fait l'outro et j'ai même pas capté que ça avait arrêté de filmer. Je me sens trop bête. Bref, du coup, je vais vous expliquer les trucs que j'ai fait en plus. Mais bah là, vous voyez le résultat final. Juste après avoir mis la poudre, j'ai mis le contouring qui est littéralement ma partie préférée. Parce que tu peux perdre 10 kilos en un coup de pinceau. Genre, c'est ouf. Tu fais tac, 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 tac. Et boum, on dirait que tu reviens d'une semaine de détox où t'as bu que des jus. Là, un peu n'importe comment, j'en mets toujours beaucoup trop, ça se voit, je sais pas doser. Et j'en mets un peu sur la jawline, je suis bien la ligne. Et après évidemment, j'ai mis du highlighter, mais ça vient de chez Milk. Et c'est un highlighter en stick que je conseille de ouf, mais je crois qu'il est pas en vente en France. Et en gros, tu fais comme ça, tu tapotes et ça se fond grave bien avec la peau. Et du coup, bah je le mets là, je le mets sur le nez, genre un peu là, un peu là. Je sais pas, ça dépend. Comme vous avez vu, je suis un peu messie. Et pour finir, j'ai mis mon spray fixateur et hydratant qui sent bon au début, mais après il pue. Je viens à peine de l'acheter et je ne le rachèterai jamais. Littéralement, Make Up Forever en faillite juste après que j'ai dit ça.
Voilà, voici la fin de cette vidéo. Je suis désolé si vous n'avez pas pu voir les étapes suivantes. C'était juste bronzer, highlighter et fixateur. Mais ça rime. Depuis, je suis rappeur. En tout cas, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres de ce genre. Mon make-up est pas parfait, hein, je vous l'ai dit dès le début. J'espère que ça vous aura plu. Je suis grave mitigé, je sais pas ce que les gens vont penser. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu. Et aussi, dites-moi si vous avez des idées de make-up que je pourrais tester, parce que j'ai grave envie de faire revenir les tests de produits sur ma chaîne. C'est un truc que j'aimais trop. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, à mon gloire avec épisode 4 le vendredi prochain, 23 novembre. Bye.